Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais partager avec vous le premier épisode d'une série de capsules audio. Certains appelleraient ça des podcasts, même si le mot me semble bien trop sérieux. Je vais appeler ça Dharma en capsule et ces épisodes aborderont plusieurs sujets, avec pour base le bouddhisme tibétain tout en me gardant la liberté de jongler entre les traditions et écoles. Mais ça, j'essaierai toujours de le préciser. Pour structurer ces épisodes, je me suis basé sur le Lamrim. Pour faire simple, c'est un manuel bouddhiste, étudié dans plusieurs traditions, qui regroupe toutes les étapes pour atteindre l'éveil tel que l'a enseigné le Bouddha. Le souci, c'est que les cursus qui intègrent ces études sont souvent complexes, et pleins de concepts qui font un peu mal au crâne. Je vais donc essayer de transmettre de ma modeste place d'apprenant le peu que j'ai acquis, avec l'espoir de peut-être donner envie à d'autres d'approfondir ou simplement nourrir une curiosité que je trouve si précieuse. Côté format, on partira sûrement sur un modèle de 6 épisodes par partie avec 4 parties en tout. Le niveau augmentant progressivement, mais je vais faire de mon mieux pour rester toujours compréhensible, même pour les débutants ou les non-bouddhistes. Car comme je l'ai dit, je chéris la curiosité. C'est pour moi une qualité essentielle et je ne voudrais pas empêcher qui que ce soit d'apprendre. C'est d'ailleurs pour ça que je vais vous encourager à réagir et à me poser des questions si besoin. Et sur ces belles paroles, je tenais à vous remercier. Vous remerciez vous d'être là, d'avoir cliqué, d'avoir mis vos écouteurs ou votre casque, mais aussi remercier toutes les conditions qui m'ont permis d'être là, au micro, pour enregistrer ces quelques mots. Dans le bouddhisme, on remercie souvent ce point précis. On l'appelle la précieuse renaissance humaine, et ce n'est pas pour rien. Parce que quand on prend le temps de vraiment y réfléchir, ce moment précis est statistiquement absurde. Vous êtes là, conscient, avec suffisamment de temps libre pour écouter quelqu'un parler de bouddhisme, dans des conditions de vie qui permettent cette espèce de luxe qu'est la recherche intérieure. Ce n'est pas anodin. Je me souviens, la première fois que j'ai suivi des enseignements, l'enseignant regardait une salle comble, chose courante au début d'un long cursus, et il a commencé en disant: «Ah, que d'aberrations statistiques!» Sur le coup, je me suis dit: drôle de choix de mots. Mais j'ai vite compris que d'un point de vue bouddhiste, c'était même un euphémisme. On dit que naître humain, c'est rare. Mais attention, pas rare dans le sens t'as gagné au loto, bravo. C'est un peu plus subtil que ça. Ce qui est rare, c'est de naître dans des conditions où la question est même possible. La question de pourquoi je souffre, qu'est-ce que je cherche vraiment, est-ce que je peux changer? Beaucoup de gens naissent et meurent sans jamais avoir l'espace pour se poser ces questions. Pas par manque d'intelligence, pas par manque de volonté, juste parce que les conditions n'étaient pas là. Alors quand on parle de précieuse renaissance humaine, c'est ça qu'on pointe. Pas juste le fait d'être humain, mais d'être humain et d'avoir accès à quelque chose qui peut transformer cet humain. Un enseignement, une pratique, un chemin. Et là, vous vous dites peut-être, ok, mais moi je suis juste là par curiosité, je n'ai rien demandé de spécial. Et oui, exactement. C'est ça qui est intéressant. La curiosité elle-même, c'est déjà une condition précieuse. Le simple fait de se demander est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a autre chose, ce n'est pas donné à tout le monde, ou plutôt c'est donné, mais très souvent étouffé très vite sous la routine, le bruit, l'urgence du quotidien. Mais vous ne l'avez pas étouffé, vous êtes là. Dans le bouddhisme tibétain, cette notion de renaissance précieuse est même très précisément définie. Il y a toute une liste. Les 8 libertés, les 10 richesses, qui décrivent exactement les conditions qui rendent cette vie utilisable pour le cheminement. C'est presque une checklist. Les 8 types de situations qui empêchent d'accéder au Dharma, les 10 conditions qui les rendent possibles, on rentrera dans le détail dans un futur épisode parce que ça mérite vraiment qu'on s'y attarde. Mais si vous voulez déjà creuser de votre côté, vous avez les mots-clés. Pour l'instant, retenez juste ça. Vous avez quelque chose de rare entre les mains. Pas vous spécifiquement plus que les autres, mais ce moment, ces conditions, cette fenêtre ouverte, elle n'a pas toujours été là, et elle ne le sera pas toujours. Et pourtant, si on est honnête, combien de temps de cette si précieuse vie passons-nous à scroller, à remettre au lendemain,
à tourner en rond dans les mêmes pensées, les mêmes schémas, les mêmes disputes avec nous-mêmes. Ce n'est pas un jugement, c'est une simple observation et le bouddhisme n'en fait même pas un problème moral. C'est juste du gâchis. Pas au sens culpabilisant du terme d'ailleurs, au sens littéral. Imaginez quelqu'un qui reçoit un outil extraordinaire, rare, presque introuvable, et qui s'en sert de cale-porte. Bah, c'est un peu ça. Une vie humaine, précieuse, qu'on traverse en mode automatique. L'idée, ce n'est pas de se flageller avec ça, vraiment pas. C'est juste de commencer à voir, à réaliser ce qu'on a entre les mains. Parce qu'on ne peut pas utiliser quelque chose qu'on n'a pas encore remarqué. Et cette idée ne s'adresse pas qu'aux bouddhistes, elle s'adresse à n'importe qui traversant sa vie, sans vraiment se demander ce qu'il cherche. Ce que serait pour lui un bonheur réel. Bon, je vais vous laisser digérer ça pour l'instant, parce que la suite logique de c'est précieux sera et ça ne dure pas. Et ça mérite son propre épisode. Avant de retirer vos écouteurs, juste une chose. Pas une méditation formelle, pas besoin de vous asseoir en lotus. Dans la journée à venir ou dans celle qui s'est déjà passée, repérez une condition qui a rendu possible quelque chose de bien. Une seule. Ça peut être minuscule. Quelqu'un qui vous a tenu la porte, un trajet sans retard, un café chaud au bon moment, et il y a des bons moments pour un bon café chaud. Le but n'est pas d'être positif à tout prix, ce n'est pas... Voilà, on n'en est pas là. Juste pour commencer à voir ce qui d'habitude est invisible, c'est ça la pratique de la vie précieuse et elle commence là, dans le quotidien. Merci à tous et à bientôt.